Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va voir les énergies qui ressortent aujourd'hui, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Vous prenez les messages comme ils viennent à vous, c'est très très important. Moi je dis votre hôte parce que c'est plus facile pour moi, mais si vous sentez que les messages sont pour vous, bien évidemment les énergies sont interchangeables. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous. Du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique du coup du tirage. Dans quelle dynamique se trouve votre autre, donc ou vous, hein. Vous voyez si ça parle plus pour vous ou pour votre autre. On a la 10 de Pentacle. Donc ici, on a quelqu'un quand même qui se sent bien, qui se sent soufflé, qui se sent être dans l'abondance, qui a ce côté pragmatique aussi. Mais on a la 10 d'épée quand même. Peut-être que quelqu'un justement vient de passer un cap et qu'aujourd'hui il se sent serein. En tout cas, on voit qu'il a, par rapport ici à une fin de cycle hein, qui a été douloureuse, on voit que votre hôte, là, il aspire à plus de stabilité, à plus d'abondance, à plus d'harmonie en tout cas dans sa vie. Mais on voit que le côté pragmatique quand même est bien présent. Mais c'est l'abondance sous toutes ses formes, hein. C'est pas que le côté financier. La 10 de Pentacle, en fait, c'est de pouvoir profiter sans se poser de questions, en fait. La 10 de Pentacle, c'est se sentir bien avec ses amis, sa famille, avec son autre, mais sans se préoccuper du lendemain. Donc, bien évidemment, le côté pragmatique, mais pas que. C'est de pouvoir régler ses problèmes. Hop, du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Ici, on a le monde. Hein. On voit que quand il pense à vous, quand même, il se sent bien, il se sent connecté, il se sent en harmonie, vraiment ici en complétude, hein, parce que le monde, c'est vraiment une fin de cycle où on se sent bien. Ici, on voit aussi qu'il se sent peut-être à distance de vous, parce qu'avec le monde, c'est tout à fait possible, ou qu'il se sent différent de vous. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, différence de religion, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose où il vous trouve différente ou différent, mais ça ne lui pose pas de problème, vous voyez. C'est comme si justement la différence l'attirait. Excusez-moi, vous entendez mon chat derrière qui fait ses griffes. Ici, on voit quand même que par rapport à vous, il est perdu. Hein. Donc, je vous disais que ça ne le dérange pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions. On voit que quand il pense à vous, il se sent bien, mais on voit également qu'il y a des doutes. Il a peur de se tromper par rapport à ce côté, justement, où il veut aller dans l'abondance sous toutes ses formes. Mais il a peut-être peur aussi de trop s'investir. On va aller voir qu'est-ce qui sort après. Hein. Pour moi, il a peur de l'engagement. Parce qu'il a peur de se tromper. Peut-être qu'il a besoin de profiter dans la légèreté dans un premier temps. On a cette 10 de Pentacle hein, qui revient. Ou alors peut-être ici, c'est tout à fait possible que vous, justement, vous soyez dans cette stabilité, dans ce côté bien rangé dans votre vie. Et lui, du coup, il ne se sent pas à votre hauteur. Ça, c'est tout à fait possible ici. Hein. Et du coup, il se pose des questions. Est-ce que lui, il pourra réussir à assurer votre rythme de vie qui est stable, justement, alors que lui, il est dans... Il ne faut pas oublier qu'on a la 10 d'épée qui est là. On voit qu'il y a quand même une problématique à régler et qu'il aspire à aller vers plus d'abondance. Donc, il aspire à aller vers plus d'abondance, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc ici, peut-être qu'il se met une pression parce que vous, justement, vous avez une vie plus stable que lui.
Ouais. Ici, je pense quand même que avec la 9 de Pentacle, on voit qu'il peut pas trop s'investir par peur. Ici, la 9 de Pentacle, c'est quand même une carte où on a ce besoin de faire ce repli sur soi, de profiter tout seul. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il vous observe. Vous voyez, voir ses possibilités, et c'est pour ça qu'il est dans les doutes. Il se pose des questions. Et on voit qu'il a peur que vous le quittiez, en fait, parce que justement, il se sent pas à votre niveau. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de niveau quand on est en couple, hein, mais ici, on voit qu'il a peur, en fait, que vous le quittiez, que vous décidiez de partir, parce que justement, vous aspirez à plus grand, et que lui ne puisse pas vous offrir ça. Donc là, c'est une peur, hein, c'est par rapport au 7 de coupe. Voilà. J'ai l'impression quand même qu'il est instable, vous me direz dans les commentaires, qu'il est instable par rapport à vous, parce qu'ici, on a quelqu'un, je pense, qui fait vraiment un pas en avant, un pas en arrière, parce que justement, il a des croyances limitantes et il se pose des limites. Pourtant, il a des sentiments. Hein. On voit ici avec le roi de bâton que c'est quelqu'un qui a toute confiance en vous et toute confiance en l'amour qu'il vous porte. On voit que c'est quelqu'un qui vous est loyal. Mais il se pose des questions quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui porte un masque, qui quand on le voit, qui est très charismatique, mais qu'à l'intérieur, en fait, il manque de cette confiance. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer encore dans la relation et qu'il prend son temps. Qu'il a ce côté un petit peu égoïste. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui aime mettre dans le contrôle et qui a un fort ego. Hein. Donc pour moi ici, en tout cas on a une bonne personne hein, avec le roi de bâton, mais on a quelqu'un je pense qui porte un masque et qui du coup n'ose pas faire part de ses problèmes et qu'il se montre plus fort qu'il ne l'est. Peut-être qu'il cache justement une sensibilité parce qu'il est dans le contrôle. Et on a le roi de Pentacle. Hein. Mais on voit quand même que... ici, c'est ce que je vous disais hein, de l'instabilité. Parce que là, c'est que l'état d'esprit. Hein, donc, c'est pas ce qui se passe entre vous. Mais on voit que dans cet état d'esprit, on voit que quand il pense à vous, il se sent bien, il se sent serein. Puis d'un coup, il se dit que ça va pas être possible. Donc, du coup, il se met en retrait. Puis à nouveau, il avance et il se dit, si, ce couple est possible. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans les doutes. Vous me direz hein, dans les commentaires. Et ça, je pense que c'est par rapport à un manque de confiance en lui ou en elle. Après, ça peut être vous, si c'est vous qui vous ressentez comme ça, hein, dans ce manque de confiance dans la relation. Vous me direz dans les commentaires. Du coup, on va aller voir l'évolution. Donc avec le Morgan Greer. Ce que votre hôte va mettre en place pour avancer dans cette relation. On voit quand même qu'il va se laisser guider, hein, parce que l'ermite, c'est une carte d'introspection, mais c'est une carte aussi où on allume sa boussole intérieure, vous voyez, où on se laisse guider. Et on voit qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'il va laisser parler son enfant intérieur. Vous savez, être un petit peu insoucieux et avancer. Il va être un petit peu plus spontané, j'ai l'impression. Surtout avec la page de bâton. Hein. J'ai l'impression qu'il va se poser moins de questions. Ouais, on voit que là, il va reprendre confiance en lui. Hein. Je pense que c'est une question de temps. On a encore ce roi de bâton qui est là. Mais je pense que ce qu'il va mettre en place, c'est qu'il va s'affirmer davantage. Qu'il va arrêter de se poser des questions. Qu'il va écouter justement son intuition, sa guidance intérieure, son guide. Comme vous le ressentez. Hein. Mais ici, on voit qu'il va laisser vraiment
se laisser dominer par la passion qui vous attire, en fait, tel un aimant. Hein, parce qu'ici, on voit qu'il est attiré vers vous quand même, tel un aimant. Par contre, j'ai l'impression qu'il a encore du mal. Ici, on voit quand même qu'il sera dans la communication, qu'il sera vraiment dans la confiance, que du coup, il va réussir à s'exprimer. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il va avoir encore du mal à s'exprimer au niveau des sentiments. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même une blessure au niveau du cœur. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de cette stabilité avec vous, mais on voit qu'il y a un passé qui n'est pas réglé. Alors quand je dis un passé qui n'est pas réglé, c'est toujours une blessure qui est là. Vous voyez, on voit ici un cœur qui saigne. Et on voit que par rapport à ça, il a besoin de prendre à nouveau confiance en l'amour. On voit qu'il veut cette stabilité avec vous, hein. On voit qu'il est attiré à vous, que quoi qu'il fasse, de toute façon, même quand il se remet en retrait, ben, il est attiré par vous. Et on voit qu'il va prendre de la hauteur par rapport à ça, qu'il va vraiment réussir à communiquer avec confiance. Pour moi, il va réussir à communiquer avec confiance. Par contre, au niveau émotionnel, c'est encore compliqué, j'ai l'impression. Il va lui falloir plus de temps, plus de travail. Donc le travail, hein, c'est soit son travail qu'il a, qui lui permet justement d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter son intuition, ou alors il fait du développement personnel, hein, c'est tout à fait possible. On a l'as de coupe. Hein. Ici, pour moi, quand même, il arrivera à s'exprimer, mais après ce développement personnel ou après ce travail qu'il fait sur lui. Pour moi, on voit que avec confiance, il va vous dire ce qu'il attend de la relation, il va vous dire ses sentiments, il va vous dire qu'il veut avancer avec vous, qu'il vous offre son cœur, en fait, qu'il vous fait confiance. Et on a la célébration. Hein. Ici, c'est très joli hein, ce que l'on a. Hein, parce qu'avec l'as de coupe, avec la 3 de coupe, c'est vraiment une proposition. On voit que ce qu'il va mettre en place, c'est vous proposer quelque chose. Donc, c'est pas forcément vous proposer de vous épouser, hein, mais ça peut être de rencontrer la famille, d'emménager ensemble, de rencontrer ses enfants ou que de rencontrer vos enfants. Mais ici, on voit qu'il y a une proposition. Quelque chose qui est fêté. Ça peut être aussi un bon repas à deux où les sentiments sont exprimés. Hein. Bien évidemment, ça sera différent pour chacun. Mais ici, on voit que ce qu'il va mettre en place quand même, ce sont des bonnes actions. On voit qu'il y a la blessure ici qui est toujours présente, mais malgré ça, il avance. Vous voyez, il met des choses en place parce qu'il écoute sa guidance intérieure. J'ai envie de faire une 3e ligne aujourd'hui. On voit quand même qu'il a cette peur de vous perdre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un peut-être qui a été trahi par le passé. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais, puis ici, on voit quand même que c'est quelqu'un vraiment qui va de l'avant. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a eu cette fin de cycle difficile, qui a des choses à régler, mais on a quelqu'un qui avance. On n'a pas quelqu'un, même si pour l'instant, il est un petit peu en dents de scie dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui va cheminer. C'est quelqu'un qui a des projets avec vous. Hein, et qu'il compte mettre en place justement petit à petit. Waouh! Bon, bah, j'ai bien fait de faire cette 3e ligne, mais ici, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, peut-être a avancé la relation un petit peu à vitesse d'escargot, mais on voit que ça va s'accélérer, hein, et ça va s'accélérer vers un couple vraiment officiel. Ici, là, pour certains, bien évidemment, c'est vraiment une proposition d'engagement, que ce soit mariage, pax, vivre ensemble, mais pour d'autres, ça va être de construire, d'avoir des projets à deux. On a quand même la dualité qui est là. Wow. Ici, quand même, on a quand même un gros blocage. On a la 2, la 9 et la 8 d'épée. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à surmonter ça. On voit qu'il a besoin, en fait, de laisser ses peurs derrière lui.
Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et en même temps qui n'a pas besoin, qu'il faut pas pressionner. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de savoir que vous êtes là, de savoir que vous le comprenez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se faire pressionner parce que justement, les peurs peuvent ressurgir. On voit que c'est quelqu'un qui quand même a du stress, vous voyez, a des angoisses. Malgré l'amour qu'il vous porte, hein, qu'il est guidé pour aller vers vous. Mais on voit que son challenge, hein, ça va être de lâcher son masque. En fait, de réussir à exprimer sa sensibilité. Pour moi, il va y arriver, mais ça va se faire par étapes. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz comment ça a résonné. Hop. J'ai envie d'aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Et puis ici, en plus, ça va avec cette 10 de Pentacle. On a quelqu'un qui se projette et quelqu'un qui veut aller vers une stabilité. On voit qu'il met tout en œuvre pour. Donc, on va voir les conseils pour vous qui regardez. Alors ici, avec la fidélité et le temple, hein, moi, ce que je ressens, vraiment, écoutez-vous parce que vous savez hein, si cette relation vaut la peine d'attendre ou pas. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et non votre mental. Vraiment, recentrez-vous sur vous en faisant ce que vous aimez, tout simplement, en lâchant prise et aussi en méditant. La méditation peut vous aider à obtenir vos réponses. Et ici, j'ai l'impression qu'avec la fidélité, ici, c'est aussi, si jamais, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si jamais vous êtes jaloux ou jalouse, de lâcher la jalousie, justement, de vous écouter. Ici aussi, on vous dit de vous réaffirmer en tant que femme ou homme, suivant ce que vous êtes, mais peut-être d'être plus dans la séduction avec votre autre, plutôt que dans la communication. Ici, de rallumer la flamme qu'il y a entre vous. Et ici, avec la duplication, c'est attention de ne pas répéter le schéma. Peut-être par rapport justement à la jalousie que vous avez pu avoir dans le passé ou par rapport à des peurs que vous aviez dans le passé. Ouais. Et ici, avec la santé, ça ne m'étonne pas. On vous dit vraiment de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, de ne pas angoisser en fait. C'est peut-être ça, justement, la duplication. Il y a peut-être besoin que vous, en attendant qu'il avance de son côté, justement, vous régliez vos peurs ou quelque chose qui vous empêchait aussi d'avancer dans la relation. Mais on voit qu'il y a besoin de se sentir mieux. Ça peut être de voir un kinésio, de voir un magnétiseur, également pour vous aider à vous libérer de vos peurs, que ce soit dans cette relation ou autre. Hein. Mais on voit qu'il y a besoin vraiment d'être plus spontané comme un enfant. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, de ne pas trop se poser de questions en fait. Et on voit que, écoutez vos rêves, peut-être que la nuit, vous pouvez être guidé dans vos rêves, d'où le fait de méditer aussi. Il y a des méditations qui peuvent vous aider justement à rêver pour avoir vos rêves. Mais ici, on vous dit de ne pas perdre espoir, parce que la lumière, elle est au bout. Vous voyez, donc ici, ça peut nous parler de l'aube. Et on a la révolution, c'est aussi là de communiquer, de ne pas marcher sur des œufs, de dire ce que vous avez à dire sans forcément dire des reproches, mais vraiment d'écouter votre intuition. Hein. C'est important, parce qu'ici, il y a besoin d'équilibrer. Et on voit que de votre côté aussi, il y a peut-être besoin de couper avec une dépendance affective, que si vous en avez une, bien évidemment. Là, ici, les conseils, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que j'en tire plusieurs. Donc, prenez que ceux qui résonnent. Hein.
Hop, je vais aller vous prendre un petit message des anges. On a le lâcher prise. Bon là, ça m'étonne pas. Donc ça résonne avec la guidance. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on vous dit de faire confiance, justement. Faites confiance à votre guidance intérieure et lâchez prise et continuez d'avancer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message, que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.